Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Suite aux nombreuses demandes de votre part, aujourd'hui on repart faire un tour sur le Bon Coin pour essayer de dénicher un PC gamer d'occasion à moins de 1000 €. J'ai choisi 14 annonces en fonction de leur prix, mais je n'ai pas regardé en détail ce que proposaient ces annonces, car je voulais juste les découvrir en même temps que vous. Les PC ne dépasseront pas les 1000 €, car la plupart des abonnés qui m'envoient des annonces du Bon Coin sont généralement autour de 600 voire 800 €. À la fin de la vidéo, je vous dirai vraiment ce que je pense de ces PC par rapport au prix. Et de toute façon, sur cette chaîne, j'ai toujours été honnête envers vous, alors surtout ne le prenez pas mal, ça reste mon avis et juste mon avis. Allez, on commence la sélection des PC gamers sur le Bon Coin avec une annonce qui est à 300 €. Donc, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Je vous rappelle encore une fois que je n'ai pas regardé les annonces. Je vais les découvrir en même temps que vous. Je les ai simplement sélectionnées sur la première page du Bon Coin par rapport à son prix. Donc là, pour 300 €. Alors, on va regarder les photos ensemble. Alors, les photos, ça m'a l'air assez propre. Bon, c'est un peu terne tout ça. On n'a qu'une connexion ici, à mon avis, c'est du 4 pins. Donc ça va être une petite carte graphique. Le boîtier, il a l'air assez sympa. Il est pas mal en RGB, c'est sympa. La carte mère, c'est une plaque inox, donc à mon avis, c'est pas du haut de gamme. Et là, vous avez une prise DVI au niveau de la carte graphique. Donc ça, c'est une ancienne carte graphique. Ouais. Et on voit de la poussière. Messieurs, nettoyez vos PC quand vous les vendez. Alors là, c'est pas très propre. Il y a des taches ici, ici, ici. Ok. Bon, ok. Alors, PC Gamer avec une GTX 1063 Go et un Intel i5, ah ouais, 4440 avec 16 Go de RAM, donc DDR3. Je l'ai fait faire dans une boutique d'informatique, payé à 600 € il y a un an. Idéal pour jouer à Fortnite, GTA 5 et Call of Duty. Alors, ouais, vous pourrez jouer bien sûr à Fortnite, GTA 5, Call of Duty comme il dit, mais le problème c'est que vous ne jouerez pas en graphique élevé et avec un taux de FPS assez moyen quand même. C'est pas le PC que je conseillerais. Maintenant, si vous avez que 300 €, est-ce qu'il faudrait pas mieux d'acheter une PlayStation 4 d'occasion ou une Xbox One? Parce que là, il va falloir ajouter l'écran, le clavier. Et on n'a pas toutes les informations, hein. On ne sait même pas ce qu'il y a comme disque dur. Bon. Voilà, il y en a pour 300 €. Moi, personnellement, je ne vous le conseillerais pas. On va continuer avec une annonce cette fois-ci à 400 €. On va regarder un peu ce qu'il y a. Donc là, ça doit être un truc Game of Spirit, c'est un truc comme ça. Ça, on dirait que c'est un PC qui a déjà été monté, ça. Oula, d'accord. C'est vieux tout ça. Voilà, Game of Spirit. Je sais plus trop comment elle s'appelle cette marque-là. Bon, alors qu'est-ce qu'il dit? Bonjour, vend Setup Gaming, 1 Tera, d'accord, 7 ou 6 Go de RAM. Alors c'est 6, ça c'est sûr. Pas de carte graphique, 400 €. Vend Setup, il faut savoir ce qu'il vend. Est-ce qu'il vend tout le clavier, enfin tout complet? 400 €, bon. Encore une fois, hein, là vous allez retomber sur, on ne sait même pas, il faudrait y poser les questions au mec, mais on ne sait même pas ce que c'est comme carte mère, on ne sait pas ce que c'est comme processeur. Là apparemment c'est de la value parce qu'il n'y a même pas de dissipateur thermique au niveau de la RAM, donc à mon avis ça c'est de la DDR3. Ouais, passez votre chemin quoi. Pour 400 €, achetez-vous une console, ça vaudra beaucoup mieux. Alors, 550 €. On va regarder les photos. Tiens, c'est un boîtier ASA. J'aime beaucoup les boîtiers ASA. Généralement, c'est quand même une très bonne gamme hein, au niveau de la fabrication. Bon, là, par contre, on voit que c'est un ancien boîtier. Ce qui est pas mal, c'est qu'il y a de la mèche devant. Donc, au niveau de l'aspiration de l'air, c'est vraiment tip-top.
Alors, pour 550 €, voyons voir ce qu'on a acheté. Bonjour, je vends mon PC gamer Megaport, d'accord. AMD Ryzen 5 2600X, RTX 2060, 16 Go de RAM, il marche super bien, il est en état neuf avec un lecteur CD. Pour plus d'informations, voir les photos. Bah, en même temps, pour plus d'informations, voir les photos, mais il n'y en a que 2 de photos, donc moi je veux bien. Hein. Bon, on va reprendre les photos. Apparemment, il n'y a pas de poussière. C'est ce que je vois. Comme c'est un PC Megaport, ils ont tiré, encore une fois, sur la carte mère. En fait, ils ont mis des composants les moins chers possibles du marché pour essayer d'avoir une meilleure marge. Ce qui peut se défendre. Malheureusement, c'est pas toujours bon. 16 Go de RAM, il faut savoir si c'est, à mon avis, c'est de la 2600 MHz. Bon, en RTX 2060, a fait encore le taf aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Le R5 2600X, bon, c'est la 2e génération, donc c'est vrai qu'il est dépassé, mais il fera encore le taf actuellement, c'est vrai. Maintenant, vous ne pourrez pas jouer au dernier... Enfin, si, vous pourrez jouer au dernier jeu, mais avec une qualité graphique et des compromis. Ça, il ne faut pas se leurrer, hein. Vous ne pourrez pas acheter ce genre de PC à 500 boules et puis jouer en Ultra 4K. Hein. Ça, il faut bien se mettre ça dans la tête, hein, parce que vous êtes beaucoup d'abonnés à me poser la question, est-ce que je peux jouer en 1440p ou en 4K avec des PC à 600 €? Je vous dirais non. Oubliez. Oubliez. Donc là, c'est un bon PC pour jouer en 1080p, à savoir qu'il n'est plus évolutif. Vous pourrez simplement changer la RAM, la carte graphique, mais au niveau processeur, c'est du B450. Donc, au niveau de la carte mère, donc vous serez toujours en PCI 3.0, en sachant qu'aujourd'hui, en 2022, on passe au PCI 5.0. Vous voyez l'écart de différence là? Donc, pour moi, ce n'est plus un PC évolutif. Ça peut dépanner pour 550 €, oui. Vous pourrez jouer à Fortnite, à Call of Duty, sans aucun problème. Maintenant, pour les AAA, eh ben, il va falloir jouer avec la qualité graphique et surtout en Full HD, 1080p. Hein. Vous amusez pas à jouer en 1440p. Vous pourrez peut-être le faire, mais vous allez avoir un taux de FPS vraiment minimum, quoi. Est-ce que ça vaut vraiment le coup actuellement, en sachant que les consoles, même une PS4 Pro, ça tombe très bien, quoi. Vous voyez ce que je veux vous faire comprendre? On continue. Un PC gamer à 600 €. On va regarder un peu les photos. Ça, c'est un Aerocool. D'accord. Ok. Bon, alors. Windows 10, d'accord. AMD Ryzen 3200G, plutôt un bon petit processeur graphique avec une partie Radeon Vega. Vraiment pas mal quand on n'a pas de carte graphique. Après, voilà, hein, on ne se lève pas le matin en disant je vais acheter un 3200G, ça c'est sûr. Carte graphique 1050 Ti, alimentation Corsair. Pour être honnête, entre une 1050 Ti et une 3200, une carte graphique intégrée sur le 3200G, est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence? Je ne pense pas. Il y aura peut-être un peu plus de FPS sur la 1050 Ti, bien sûr, mais bon. Alors, Corsair 550, GRAM 16, ok. Bon, c'est une A320, donc c'est vraiment c'est le bas de gamme, quoi. 600 € pour moi, c'est trop cher. Je vous le dis franchement, c'est vraiment trop cher pour avoir une carte mère bas de gamme en A320. Un Ryzen 3200, oui, mais voilà, vous pourrez mettre un 3600X dessus. Je ne vous conseille pas de mettre la génération 5000 parce qu'au niveau des VRM, il y aura un goulot d'étranglement, donc en fait, elle sera mal alimentée au niveau électricité. Bon, la 1050 Ti, bon, ben, voilà quoi, c'est la première génération des GTX. C'est vieux tout ça, quoi. Ça fait 600 €, j'y réfléchirai à 2 fois avant de l'acheter, quoi. On continue avec 650 €. Pour cette fois-ci, j'ai pris un PC portable. Il a l'air propre. C'est du HP, pavillon. Rétroéclairé. Alors, ouais, on ne voit pas grand-chose. Hein. Il y a 8 Go de RAM. C'est un Intel 10300H en i5. Donc, c'est un très très bon processeur pour le jeu vidéo. Il n'y a aucun problème. Il y a une partie graphique. Alors, le gros problème, c'est que je vous l'avais déjà démontré sur une
précédente vidéo, c'est que si vous choisissez un processeur avec une partie graphique, prenez du AMD, parce que l'AMD Radeon, les Vega sont généralement beaucoup mieux que les HD 670, 570 de chez Intel. Et ça, c'est le gros problème de chez Intel, c'est qu'ils font une partie graphique intégrée au processeur, mais elle n'est pas très bonne pour le jeu vidéo. C'est juste vraiment pour du multimédia. Pour le jeu vidéo, je vous conseille du Vega, donc de l'AMD. Donc pour 650 €, vent PC HP 15 pouces, acheté en mai 2021, fonctionne très bien, utilisé une fois cause départ en mission à l'armée, prix négociable, bon. Ça fait cher, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, c'est vrai qu'il est récent, il est de 2021, ok. Le gros problème, c'est que ce n'est pas évolutif. Donc vous pourrez changer la RAM sûrement, peut-être la carte Wi-Fi, mais ça s'arrête là. Après, vous ne pourrez plus rien faire avec. Donc, en fait, vous achetez déjà un produit que vous sachez qu'au bout de 2 ans, il sera mort. Parce que, voilà, on ne pourra pas changer la carte graphique, changer le processeur. Donc, moi, je ne vous conseille pas. Si vous, à moins que vous êtes VRP, mais si vous avez un petit budget, n'achetez pas de PC portable. Ce n'est pas évolutif. Allez, on continue. 650 €. Et vous allez voir, dans les annonces que j'ai prises, il y a beaucoup de 600, 650 €. Bon, déjà, on ne voit pas très bien. Bon, c'est du RGB, c'est bien joli, mais waouh! Alors ça, c'est tout ce que j'aime. Les mecs, quand vous vendez un PC, vous voyez ici, là, c'est dommage que je ne peux pas agrandir. Hein. Alors, il y a un disque dur, ça doit être un Seagate Barracuda, ça doit être un Blue. Mais le problème, c'est qu'il n'est même pas taché. Il est carrément posé comme ça sur le truc. Alors, non, sans déconner, quoi. À un certain moment, il faut faire des efforts si vous voulez vendre des produits, quoi. On continue. Bon, ok. Bon, déjà, moi, vous voyez, rien qu'à l'aspect, je ne l'achète pas. Je passe direct l'annonce. Parce que là, c'est un foutage de gueule. Vent PC Gamer qui fait tourner tous les jeux sans aucun problème. Fortnite, GTA 5, 5M et Warzone. En même temps, c'est des jeux qui ne demandent pas beaucoup de qualité graphique. Config. Donc AMD Ryzen 3 3200G, comme je vous l'ai dit, c'était un bon petit processeur avec une partie graphique correcte, mais voilà quoi, ça fait pas rêver. Nvidia GeForce GTX 1650. Encore une fois, c'est la première génération de GTX. On va bientôt passer à la 4e génération, donc vous voyez l'écart. Alors DDR4 3216 Go, à la rigueur c'est ce qu'il y a le mieux sur le PC. Disque dur 1 Tera, donc c'est pas un SSD, c'est un disque dur. Donc pour les temps de chargement des jeux, bon, ça va être un petit peu plus long, on est quand même en 2022. Et la carte mère, une MSI A320 Pro. Donc ça, vous voyez, à voir, et par rapport à mon expérience, ça c'est un PC c'était un PC déjà monté quand il l'a acheté. Je suis ouvert au message, n'hésitez pas à m'envoyer. Bon bah écoutez, moi je vous dirais... c'est cher. 650 € pour ça, c'est cher, quoi. On continue. PC Gamer, 650 €. Alors, il s'est pas fait chier. Il a mis qu'une photo. Donc, c'est une carte mère ATX. C'est une TUF Gaming. Là, à mon avis, si c'est rouge comme ça doit être de la Crucial. Carte graphique PNY, ok. Le boîtier, je suis pas certain, mais je pense que ça doit être peut-être du Corsair. Je peux me tromper, hein. Mais je pense que c'est du Corsair. Alors, Corsair 275R, je l'ai pas fait exprès, hein. Asus TUF B450+, Ryzen 3600, 16 Go en DDR4 en classe 16-15, donc une latence de 15, 256 Go. GTX 980. Bon. Ce qui est bien, c'est que la bicaouillette, bon, l'alimentation, c'est une 600 watts, donc c'est même overkill par rapport à ce qu'il a. Donc ça, par contre, ça peut être future-proof. En plus, c'est une semi-modulaire et c'est une 80+ bronze. Donc on a les deux certifications, c'est bien. Au niveau de la DDR, il y a 16 Go en 3000, donc c'est très bien. On a un petit disque dur de 250 Go en SSD, on pourra mettre un jeu et surtout l'OS, mais vu que on a vu dans les bons plans samedi que les SSD sont pas encore très chers, donc pour les 40 boules, on peut en avoir un correct pour de 500 Go. Le Ryzen 5 3600, il fera encore le taf actuellement, je pense qu'il va encore durer
2 ans, facile. Après, bien sûr, il faudra faire l'évolution parce que même les jeux évoluent. L'Asus TUF B450 Plus, donc plus, vous pourrez mettre un Ryzen 5 dessus, sans aucun problème. Bien sûr, vous ne profiterez pas du PCI 4.0, donc vous allez perdre 7% de puissance supplémentaire et de rapidité. On va dire dans tous les PC qu'on a vus pour 650 € par rapport aux autres, à 650 €, c'est le mieux. Maintenant, ce qui pêche, c'est la GTX 980. Elle fait encore le taf, c'était une autre gamme à l'époque, mais elle est complètement dépassée. Donc, on pourra jouer à tous les jeux du moment avec un taux de FPS assez petit, je dirais, et bien sûr en qualité graphique moyen, voire low. Ça dépend les jeux. Mais c'est le meilleur PC qu'on a vu depuis qu'on a commencé la vidéo pour 650 €. Alors, est-ce que je le conseillerais? Je vous dirais oui, parce que il est quand même plus future-proof que les autres. Il n'y a que la carte graphique à changer et, comme je vous ai dit, un SSD de 500 Go supplémentaire pour mettre un Warzone ou un Battlefield. Non, pas Battlefield. Ne prenez pas Battlefield, vous allez perdre de l'argent, mais un Warzone. Donc, ça serait bien. Moi, je le verrais avec une RTX 3050 pour les petits budgets. Si vous arrivez à la choper à 279 €, je vous rappelle, le 27, donc c'est cette semaine que ça va arriver à minuit. Donc, le 26 à minuit, regardez bien sur le site Nvidia, vous aurez peut-être une FE en 3050, donc ça vaut vraiment le coup. Donc, je vous dirais, oui, vous pourrez prendre à celui-là 650 €. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais si j'avais un petit budget. On continue avec un 650 €, on va regarder les photos. C'est un tapis gélable, ça. Ça a l'air pas mal. Bon. Encore une fois, quand vous faites les photos, mais faites des photos qu'on voit quelque chose. Dans ce cas-là, prenez les photos carrément dans le noir. Et puis, vous emmerdez pas, hein, on va se débrouiller, nous. Hein. Alors, GTX 1050. Déjà, il n'y a pas de bonjour. Alors ça, déjà, ça me gonfle. Alors, GTX 1650, Ryzen 3500X, carte mère MSI. Ah ouais, bon. Ça, encore une fois, c'est un PC qui a déjà été monté. C'est un PC qui a été acheté, monté. Bon, le Ryzen 3500X, on n'en a pas beaucoup parlé parce que c'est les 3600 qui surclassent. Hein. C'est un bon petit processeur. Il est moins véloce que le 3600, bien sûr. Mais il peut encore faire l'affaire actuellement. Après, voilà, vous n'aurez pas... ça ne sera pas un processeur de fou, quoi. 1650, encore une fois, c'est la première génération. Des GTX 1000, pour les MSI A320M. Pourquoi ils mettent beaucoup les MSI A320M? Tout simplement parce que ça fait partie des moins chers en carte mère, donc voilà. Barrette de RAM, une barrette de RAM en 16 Go, donc c'est même pas du dual de Chanel. Bon, non, passez votre chemin. Passez votre chemin. PC Gamer à 800 €. Alors regardez bien, alors là j'ai vraiment pas fait exprès, regardez, vous voyez, c'est à peu près le même. On va regarder. En tout cas, il est propre. Les photos sont bien faites. Donc déjà, merci. Ah, on a quand même un... Ça, c'est du 1500R en AOC. Et c'est du gaming. Donc c'est vraiment pas mal. Ouais, il est propre. Ah, à l'intérieur, c'est propre aussi. D'accord. Gaming Plus, MSI. Ah, on a 500 Go en crucial. Et on a une RTX. Donc, on va regarder ce qu'il y a. Alors, pour 800 €. Bonjour, je mets en vente mon PC Gamer plus écran AOC. Ça, c'est pas mal. Utilisation très faible. Tous les composants sont proches du neuf. Alors, c'est une carte graphique RTX 2060. Encore une très bonne carte graphique, hein, bien sûr. Elle fera tourner tous les jeux du moment avec des compromis graphiques. Et je répète bien, avec des compromis graphiques. Le CPU, c'est un Ryzen 5 2600. Comme je vous l'ai dit, c'est un bon GPU. Il aime bien ce GPU-là, ils aiment beaucoup les hautes fréquences au niveau de la DDR4. Hein. La MSI Gaming Plus en carte mère, 6 ventilateurs installés, SSD 9 crucial, 2x8 en Corsair Vengeance et côté écran, 144 Hz. Alors, ouais, ça peut être un bon compromis. C'est une B450 à mon avis, la Gaming Plus, donc on pourra mettre un Ryzen 3000 voire 5000 dessus
Bien sûr, vous ne mettrez pas un Ryzen 9, hein, même un Ryzen 7, je vous conseille de mettre plutôt un Ryzen 5 3000 ou 5600X. Vous ne pourrez pas l'overclocker avec ce genre de carte mère, mais encore, c'est pas très grave. Donc, il est évolutif. La RTX fait encore très bien le travail pour l'instant, avec encore une fois des compromis graphiques. Je sais que je répète souvent, mais c'est vraiment important de bien faire comprendre aux gens qu'il y aura des compromis graphiques. La Corsair, bon ben moi j'ai les mêmes, c'est une très bonne. L'écran est très bon, 144 Hz, on pourra même l'overclocker à presque 160 Hz. 800 €, c'est plutôt correct. Ouais, c'est plutôt correct. Après, si on peut l'avoir pour 700 €, ça sera encore mieux. Essayez de, si jamais vous êtes intéressé, essayez de faire baisser un peu le prix. On continue toujours avec un PC à 800 €. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc, c'est de l'Empire Gaming, Ryzen 5. D'accord, on a la plaque thermique, B450. Donc là, c'est l'entrée de gamme de chez Aorus. Je l'ai, hein, moi j'ai exactement la même. C'est une bonne carte mère. Bien sûr, vous ne pourrez pas overclocker avec, mais pour le jeu vidéo, elle va faire le taf sans aucun problème. Thermaltake en 80 plus bronze, 600 watts RGB. C'est une très bonne alimentation, il n'y a aucun problème. Bon, c'est joli tout ça. Apparemment, la carte mère fait Wi-Fi parce qu'on a un truc Wi-Fi là. Ok. Bon, bah écoutez, on va regarder ça. Hein. En tout cas, les photos sont propres. Bonjour, je vends mon PC monté par mes soins. Dedans, il y a un processeur Ryzen 5 3600, carte graphique à 1066 Go. Ça, c'est vraiment... De toute façon, dans ces genres de prix-là, c'est rare qu'on a une grosse carte graphique. Hein. Carte mère, bon, ben, B450 Aorus Elite. La RAM HyperX 16 Go. J'ai aussi de la RAM aussi, ça marche très bien, 3200. Boîtier, ok. Stockage Kingston 500 Go, carte Wi-Fi. Le PC fonctionne parfaitement. Très bon usage pour gaming. Pas de thermique, le processeur a été changé récemment par de la TIC MX4 qui est vraiment excellente pour le prix. Ouais, il est bon. Pour 800 €, il est pas mal. Encore une fois, vous pourrez changer le processeur, mettre un Ryzen 5 5600X. N'allez pas au-dessus parce que c'est vraiment déjà limite au niveau de la carte mère, je trouve. Parce que c'est quand même de l'entrée de gamme. La DDR4, bah écoutez, vous la gardez. Tout le reste, vous le gardez. Et puis, vous changez plus tard une carte graphique. Ça peut être un bon moyen de se dépanner. Alors, encore une fois, si vous arrivez à toucher à la 700 €, c'est vraiment pas mal. Après, 800 €, c'est vraiment limite. 850 €. Alors ça, déjà, c'est un boîtier monté, ça. Ouais, Megaport. Un i7 7000. Bon, vous voyez, alors, i7 7700. Donc, c'est vraiment un vieux. C'est un H110 en chipset graphique. Vous avez une carte GTX 1066 Go, 16 Go en DDR4. 1 Tera Toshiba, bon. Bonjour, je vends mon PC gamer, marche nickel, acheté en 2018, donc déjà très peu servi, il est rangé dans sa boîte depuis quelques années, du coup j'aimerais bien m'en débarrasser, la facture sera donnée 850 €, passez votre chemin. Allez, on continue encore une fois avec 850 €, il m'a l'air assez propre. Ok, on dirait de l'Empire Gaming aussi, décidément. Ryzen 5 2600X, 5500 XT, donc ça c'est une nouvelle carte graphique de chez AMD qui est vraiment très bonne pour le prix. C'est voilà, elle n'est pas folle non plus, mais elle fait le taf. 16 Go DDR4, 1 Tera de stockage, 240 en SSD, alimentation 550 watts. De base c'est un Megaport, mais j'ai upgradé les composants. Le problème, encore une fois, c'est que comme c'est une base Megaport, la carte mère, malheureusement, c'est une Aorus. Alors ça, c'est une Aorus Elite. Donc voilà, hein, c'est comme je dis hein, souvent hein, chez Megaport, ils tirent les prix, donc ils vont mettre les premières cartes mères pour justement tirer les prix. Et les DDR4, c'est exactement pareil, hein, parce que je suis en train de dire en même temps. Bon, il y a une carte... ce qui est pas mal là, c'est qu'il y a une 5500 XT, mais... 850 €, non. 700, moi je dirais 700, pas plus quoi.
On continue avec un PC gamer à 900 €. Alors là, vous avez le Ryzen 5 3400G qui a une bonne partie graphique. Si vous n'avez pas de carte graphique, ça peut vraiment aider. Vous pourrez jouer en 1080p. Quasiment tous les jeux du moment, bien sûr, avec un taux de FPS entre 30 et 50 FPS, pas plus. Mais bon, ça peut toujours dépanner. Après, je vais être honnête, pour 900 € et jouer simplement avec un processeur, ça fait cher. Hein. Vous avez un Nvidia GeForce, donc une GTX 1660 6 Go. Bon, ça fait encore le taf, malheureusement. Ça commence à vieillir, donc c'est plus future-proof. Un SSD 250 Go, un HDD de 1 Tera. Bon. C'est cher. Non, passez votre chemin, c'est trop cher. 900 €, c'est trop cher. Ça, c'est un PC à 650 €, pas plus, quoi. Ah, celui-là, il a l'air joli. Moi, j'aime beaucoup la bande, là. Il a l'air quand même assez propre. Bon. C'est une Max à tous les coups, ça. C'est une A320. Ah non, c'est une B450. Ah, quelle mauvaise langue. Alors, PC gamer puissant, performant, esthétique, peut servir au gaming aussi bien qu'en vie pro, non. Alors déjà, tout de suite, non. Pour un PC professionnel comme nous, les youtubeurs, les streamers, il faut vraiment un très gros processeur, hein, minimum 8 cœurs. Voilà. Donc là, on en est loin, c'est un 6 cœurs et un 3500X. Donc si vous faites des choses pro avec, non. Surtout Photoshop qui demande quand même pas mal de ressources. Donc ça, il ne faut pas en tenir compte. Pour du gaming, je veux bien. Alors, une 1660, super hausse édition, ouais, ok. Alors, il est joli, c'est vrai, il est vraiment joli par rapport aux autres, mais encore une fois, c'est trop cher, quoi. Non, c'est trop cher. 900 €, passez votre chemin. C'est encore un PC qui vaut dans les 700, 650 €, 700, oui, mais sinon, non, parce que... Voilà quoi, c'est encore une B450, ça tourne encore très bien, il n'y a aucun problème là-dessus. Le problème c'est que ça commence à vieillir, on est en PCI 3.0. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on passe en PCI 5.0 maintenant. Bon voilà quoi, vous voyez, il y a une grosse écart par rapport au prix, donc ne l'achetez pas. Donc voilà les potes, c'était la dernière annonce. Il n'y a pas vraiment de PC que je peux vous recommander dans ces prix-là. J'ai fait exprès, hein, de toute façon, comme je vous l'ai dit, de prendre ces prix-là parce que vous êtes nombreux à m'envoyer des annonces dans ce genre de prix. Malheureusement, voilà quoi. Pour 600 €, on n'a pas grand-chose. Je vais vraiment être honnête avec vous. Bon, je suis un fan de PC, comme vous le savez. Mais si vous avez un petit budget de 500, de 600 €, achetez-vous une console. Achetez-vous une console pour vous dépanner actuellement. Je sais que c'est pas ce que vous voulez entendre, hein, mais pour être honnête, si vous achetez un PC à 600 € qui n'est pas évolutif, au bout d'1 an, voire 2 ans, il faudra que vous changiez tout. Vous comprenez? Tandis que si vous achetez une console à 200, 300 boules, ben, vous pourrez vous amuser avec, bien sûr, sans avoir un moniteur, sans avoir un clavier et tout un toin. Et puis ça vous permettra d'économiser par la suite, avoir un petit peu plus de budget pour vous acheter un PC. Tandis que là, vous allez acheter un truc à 900 € qu'au bout de 2 ans, bah, il faudra tout changer. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est à vous de voir. Moi personnellement, je ne franchirai pas le pas, je vous le dis franchement. Je sais qu'aujourd'hui, avec surtout les prix des composants, parce qu'on est en manque de composants, c'est hyper cher. Ça reste quand même le PC gamer, un bon PC gamer, ça reste quand même pour des gens qui sont vraiment fanas et qui sont prêts à mettre de l'argent dedans. Et je comprends que tout le monde n'a pas l'argent à mettre dedans, ça se comprend totalement, mais je préfère être honnête avec vous. J'ai pas envie de vous faire rêver, ça sert à rien. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire sur ces PC gamers. J'espère que la vidéo ça vous a plu, je pense que j'en ferai régulièrement et en différents étages de prix pour voir un peu, parce que j'en ai vu, tout à l'heure j'ai regardé un peu des PC à 2000, 2500 €, mais les gens sont fous quoi. C'est des PC qui vaut, allez, 1400 €, mais pas 2000 €, il faut arrêter. Donc surtout faites attention, et surtout si vous achetez un PC gamer sur le bon coin, déplacez-vous et allez l'essayer directement
sur place. Faites chauffer, faites une partie, je sais pas, de Fortnite, de tout ce que vous voulez, mettez-le en condition et à partir de là, vous pourrez juger. Parce que si vous l'achetez et vous faites livrer et qu'il ne marche pas, les recours vont vraiment être difficiles. Donc ne vous faites pas avoir. Voilà les potes, si vous avez aimé la vidéo, le petit pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la petite cloche, encore une fois, c'est ce qui fait référencer la chaîne et on en a grandement besoin dans la communauté. Et puis merci à ceux qui vont le faire et puis écoutez les potes, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, ciao ciao.